Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. C'est la mouvance CAN. Oui, ça se joue en Côte d'Ivoire. L'Algérie joue, le Maroc joue, l'Égypte joue. Vous allez comprendre pourquoi ici de ces pays-là. La Côte d'Ivoire joue, le Nigeria joue, le Sénégal, le Cameroun, le Burkina Faso, le Mali, l'Afrique du Sud, l'Angola, la Mozambique, euh, la Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, et j'en passe. Et nous tous, nous savons que quand il y a une compétition, il y a des erreurs d'arbitrage. C'est pour cette raison que la FIFA a décidé d'introduire l'arbitrage vidéo. Et la VAR aujourd'hui, ou le VAR, ça dépend de comment vous voulez appeler, aide à régler certains problèmes de buts qu'on a marqués, qu'on a annulés, les hors-jeux, les pénaltys, tout ça. Et depuis le début de la compétition, les amis, l'arbitrage vidéo fait son travail. Quand les joueurs contestent une décision de l'arbitre et que l'arbitre doute, les arbitres assistants lui demandent d'aller regarder la vidéo. Il peut regarder la vidéo ou il confirme le carton rouge, comme c'est le cas avec Guinée, Kamamo, François, contre le Cameroun, comme c'est le cas avec le premier but burkinabé, avec l'Algérie, comme c'est le cas. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça qu'on peut prendre, les amis. Mais seulement, les Algériens sont de mauvais perdants. Je répète, les Algériens sont de mauvais perdants. Le président de la Fédération algérienne de football s'appelle Walid Sadi. J'ai regardé dans mon bol là. Walid Sadi, c'est un mauvais perdant. Avec son entraîneur, ce sont des mauvais perdants. Jamel Balmadi. D'abord, il avait commencé à parler de la chaleur en Côte d'Ivoire, alors que la Côte d'Ivoire ne peut pas être, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir la chaleur en Côte d'Ivoire plus que l'Algérie. Une partie de l'Algérie, oui, peut avoir de la neige et autres, mais la grande partie, c'est ce qu'on appelle canicule. I don't know how to put it. I think it's canicule. Donc, il se plaint, il joue contre les équipes qui ont les joueurs qui jouent aussi en Europe comme eux. Donc, les mêmes joueurs qui jouent en Europe ne se plaignent pas de la chaleur, alors qu'il y a les cooling breaks. Mais l'Algérie trouve qu'il y a un problème. Belmadi trouve que si son équipe n'est pas performante, c'est à cause de la chaleur en Côte d'Ivoire. Et on lui pose la question à savoir si son équipe jouait à 20 h, ça devait être un autre résultat. Il n'arrive pas à répondre, les amis. Vous voyez un peu? C'est un mauvais perdant. Et même sur les réseaux sociaux, il passe le temps à pleurnicher. L'arbitre a fait ceci, l'arbitre a fait cela. Mais le non-sens total qui anime les dirigeants de football algériens, les amis, c'est quoi? Contre le Burkina Faso, il demande qu'on rejoue ce match. Il dit qu'il y a un pénalty qu'on n'a pas donné, la balle a touché, ou le ballon, disons ça comme ça, le ballon a touché la main d'un défenseur, on n'a pas sifflé. Moi, j'ai regardé ce match. J'ai même fait un live juste après ce match pour féliciter les étalons du Burkina Faso. C'est de ça qu'il est question, les amis, aujourd'hui. Je les ai félicités parce qu'ils ont bien joué. N'eût été l'erreur de la dernière minute, le Burkina Faso devait battre l'Algérie 2-1. C'est Bagdad Bounedjah qui a égalisé pour l'Algérie, les amis. On a vu ce ballon. Le joueur a dit que ça n'a pas touché. Les Algériens ont commencé à contester. L'arbitre de vidéo a demandé vérification. L'arbitre allait vérifier. Il a regardé le ballon dans tous les angles possibles. Ça n'avait pas touché la main de ce défenseur burkinabé. Donc, il a pris le ballon avec la poitrine, il est tombé. Ça n'a pas touché la main. Je répète qu'on a vérifié. Et après le match, Jamel Belmadi, le pleinichard, le faible, l'incompétent, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y avait pénalty et que l'arbitre n'a pas été compétent et que vraiment on devait lui donner le pénalty. Alors qu'on a vérifié. Et son président de fédération vient pondre un communiqué pour dire qu'ils ont demandé, ils ont contesté, ils demandent à la Confédération africaine de football de reprogrammer cette rencontre contre le Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il a dit même que si on reprogramme même 1000 fois, ils vont battre le Burkina Faso? Au nom de, ils se prennent même pour qui? Donc on n'a rien à faire, ce n'est que d'écouter les plaintes des Algériens matin, midi et soir.
si ce n'est pas insulter les gens, si ce n'est pas de racisme, c'est les contestations, c'est l'arbitrage, ce n'est pas Gatsama. Donc, tous les arbitres pour les Algériens posent un énorme problème. On met l'arbitre X, c'est un problème. Arbitre Y, c'est un autre problème. Mais les Algériens devraient donc venir avec les arbitres pour arbitrer les matchs. C'est du gros n'importe quoi, les amis. Je pense que la Confédération africaine de football doit envisager suspendre l'Algérie. Tout simplement. Je ne sais pas ce que l'Algérie représente dans le football africain. En termes d'ambiance, en termes d'argent et tout ça, je ne sais pas ce que cette fédération représente. Parce que si ces gens-là se comportent comme s'ils sont en Europe, qui part jouer en Europe? Qui part intégrer l'Europe? Qui part? Qui les retiennent ici? Qui les retiennent pour jouer la CAN? Depuis que la CAN existe, ils ont gagné ça combien de fois? 2 maigres fois. Donc, si c'était un pays fort et tout ça là, on a déjà joué les CAN dans les pays maghrébins. En Tunisie, en Libye, en Algérie, au Maroc, en Égypte. Ils ont gagné ça là-bas combien de fois? C'est du n'importe quoi. L'Algérie a organisé la CAN combien de fois? Donc, il faut qu'on les recadre, les amis. Quelqu'un doit dire à ces Algériens-là que trop, c'est trop. Si vous ne voulez pas, partez. Quittez la Confédération africaine de football. Ne jouez plus avec nous. Allez jouer ailleurs. Allez jouer en Asie. Allez jouer au Moyen-Orient. Où est le problème, les amis? Parce qu'en fait, ces Algériens-là pensent que comme on est les humanistes, on est calme et tout ça, on ne peut pas être, c'est-à-dire que, violent comme eux, avec les paroles, avec les actes. Ils exagèrent, les Algériens. C'est les Algériens ou c'est les Algériens, quelque chose comme ça. Ils exagèrent et ce n'est pas normal. Je répète, vous ne pouvez pas être que vos gens qui sont sur les réseaux sociaux insultent les Africains tous les jours, sont racistes, alors qu'ils sont africains. Ils viennent en Afrique, ils comparent, ils disent qu'en Europe, ça se passe comme ça, alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas en Europe. Et s'ils étaient en Europe, ils viennent faire quoi donc en Afrique? Pourquoi ils jouent avec les Africains? Et la chaleur. J'ai dit que les amis, ils ont joué contre l'Algérie. Ils ont joué contre la Mauritanie. La quasi-totalité des joueurs mauritaniens jouent hors de l'Afrique. Je répète, hors de l'Afrique. La quasi-totalité des joueurs burkinabés jouent hors de l'Afrique. Donc, ils pouvaient aussi se plaindre de la chaleur. La fédération burkinabé pouvait se plaindre de la chaleur. La fédération mauritanienne pouvait se plaindre de la chaleur. Mais les gars, ils viennent jouer. Ils sont en Afrique, ils sont en train de jouer une compétition africaine. Mais de l'autre côté, des gens qui sont des Européens dans leur cerveau, qui sont parfaits, qui accusent tout le monde, même un Algérien qui est sélectionneur de la Tanzanie, accuse le Maroc de contrôler le football africain, que c'est les Marocains qui choisissent leur arbitre, qui choisissent les heures de jouer. Vous voyez à quel point les gens peuvent être sadiques, les gens peuvent être nuisibles, les amis. Ce match qu'ils demandent de rejouer contre le Burkina Faso, ils vont jouer ça après la CAN. Et dans leurs rêves, ils vont fabriquer leur étalon pour aller jouer ce match-là. Du gros n'importe quoi. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.